Alors, nos fils qui sont dans l'équipe du Sénégal, là, il y a Sadio Mané qui est un fils balin. Et il y a même monsieur, celui-là, ça aussi, je crois qu'ils sont en train de bien performer. Hein, nous sommes fiers d'eux. Voilà. Donc, je crois que nous regardons de très près l'équipe du Sénégal et nous souhaitons qu'ils aillent le plus loin possible. Hein? Nous allons demander à nos ancêtres, à nos aïeux, d'être là pour les encadrer et pour leur permettre d'aller le plus loin possible et de rentrer du Cameroun étant satisfaits de leur performance. Sadio, c'est un nom de notabilité. Notabilité dans la lignée des princes. Et quand on parle de la lignée des princes, il y a la notabilité serviteur et il y a la notabilité des princes. Donc Sadio se retrouve dans la lignée des princes et ce sont à l'époque, c'était des notables princes qui assuraient la représentativité du royaume dans certains coins du village. Vous comprenez? Ce qui faisait que la moindre information à leur niveau est très rapidement retournée au palais. Et donc, c'est un peu ça dans la nomenclature du royaume. Oui, nous avons fait des rites et j'ai entrepris avec un groupe de sociétés secrètes pour déjà vous accueillir à l'aéroport. Et le premier jour du match, on a même depuis la veille, on a pris un certain nombre de dispositions dans le sens de purifier le stade, dans le sens de rendre le stade paisible et accueillant et sécurisé, que les matchs se déroulent dans de bonnes conditions, paisibles, sécuritaires, et que ce tournoi se déroule dans la paix, dans le calme et dans la concorde. La chefferie Balin, déjà le royaume, notre royaume date on va dire, du XIVe siècle. Nous sommes partis de la plaine Tikar. On a traversé le fleuve Noun. Le fleuve Noun est non loin de là où se trouve le stade où on est en train de jouer. Il y a un fleuve qui est non loin de là. Nous avons donc traversé ce fleuve-là pour nous retrouver dans ce versant. Et actuellement, au XIVe siècle, il y a eu un premier roi au nom de Fondop qui a créé le premier site, la première chefferie Balin, qui était pas ici, il y a un premier site. Et vers le XVIIe siècle, il y a un autre qui régnait, qui a choisi de changer le site. On est allé un peu plus loin encore du premier. Et aujourd'hui, nous sommes sur ce site. Aujourd'hui, je suis le 21e roi de la dynastie Balin. Et donc, la chefferie Balin, le royaume Balin aujourd'hui, représente, on va dire, un gros bras séculier de la région de l'Ouest et même voire le Cameroun tout entier. Nous avons toute une, on va dire quoi, toute une large composante de coutumes, culture, tradition, vraiment beaucoup de choses. Alors, nous servons. D'ailleurs, de manière générale,
la chefferie traditionnelle, le royaume chez nous, sert un peu de liaison. Il est un peu comme un auxiliaire de l'administration. C'est-à-dire, il sert de liaison précise entre l'administration et les populations et la communauté. Donc, c'est-à-dire, c'est comme un relais direct entre les populations et l'administration. Ce qui fait que quand il y a des messages, par exemple, à transmettre aux populations jusqu'à la dernière couche, donc l'administration laisse le message dans le royaume et le royaume donc se charge maintenant de les distribuer jusqu'à la plus basse souche. Et de la même façon, si la communauté a un besoin, a des doléances qui sont pertinentes, donc le roi prend donc toute cette doléance-là et donc les transfère à l'administration et veille à ce que l'administration puisse trouver une solution à cela. Exactement. Régulateur social. Et aussi, on accompagne également l'administration sur un certain nombre d'aspects. Alors, le tribunal coutumier. Nous avons un tribunal coutumier très fort, très fort dans le royaume, qui est d'ailleurs reconnu dans la loi, avec ses prérogatives et ses limites. Ça fait que quand il y a des problèmes sociaux, quand il y a des problèmes qui concernent le foncier, par exemple, alors, je reçois les plaintes. À mon niveau, je convoque d'abord les parties prenantes. J'essaye d'arbitrer, d'apaiser, de trouver un consensus, de trouver vraiment un compromis, d'essayer de résoudre à l'amiable. Et donc, le plus souvent, quand ce genre de litige va plutôt au niveau administratif, ça crée beaucoup de tensions et beaucoup de bagarres. C'est pour ça que, au niveau coutumier, on essaye de réconcilier. On essaie de tout faire pour réconcilier les familles, parce qu'en fait, il est question des familles. On réconcilie les familles et on fait en sorte qu'ils parviennent à s'entendre et à régler à l'amiable. Maintenant, si à notre niveau, c'est toujours un peu délicat et sensible, en ce moment-là, on les envoie. On les envoie au niveau du tribunal administratif. Mais toujours est-il, quand ils y sont, le tribunal administratif a toujours un pan vers le coutumier. C'est-à-dire que dans la plupart des cas, on les renvoie toujours, ou bien on leur demande est-ce que ce litige a fait l'objet d'un jugement coutumier. Alors, quand ils disent parfois, quand ils disent parfois oui, on demande toujours à connaître quel a été le verdict du tribunal coutumier. Parce que c'est le tribunal coutumier qui, n'est-ce pas, a toutes les astuces, toutes les stratégies pour faire en sorte que les parties prenantes manifestent la vérité. Nous avons tous les pouvoirs pour rechercher la vérité. Voilà. Une finale Sénégal-Cameroun. Ce sera avec plaisir Mais le roi que nous... va supporter qui alors, dans ce cas? Alors, vous n'allez pas laisser vos autres à ce niveau, ce sera déjà un grand plaisir d'être au Cameroun, de vivre une finale qui oppose deux frères, qui oppose deux fils. Et nous allons nous pencher tout naturellement au fair play.
Parce que le sport, c'est aussi ça, le fair play. Et donc, nous sommes en train de bâtir notre Cameroun et notre Afrique. Hein? Donc, si nous nous retrouvons devant Cameroun et Sénégal, nous allons supporter les deux équipes. Et nous allons, oui, nous allons supporter les deux équipes et nous allons prier que le match se passe dans de très bonnes conditions, qu'il n'y ait pas de heurts, qu'il n'y ait pas de tension et qu'à la fin, que le champion, que c'est celui qui a mérité qu'il prenne le trophée. Et il va le prendre avec toute la joie, toutes les bénédictions.